Bonjour, bonjour, bonsoir, salut, tout dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je me présente à vous, je m'appelle Merve Pans, je suis un tomoculteur, plus précisément spécialisé dans la domestication du Rhynchophorus phoenicis et du Rhynchophorus aeruginus, donc appelé charançon du palmier africain et charançon du palmier rouge. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne YouTube, ici, on parle de l'élevage du Rhynchophorus phoenicis et du Rhynchophorus aeruginus. Donc, comment bien faire son élevage, comment avoir une bonne production, comment rentabiliser, comment vendre, comment générer des sous avec cet élevage. Si vous venez à peine de me découvrir, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner, de partager la vidéo, pourquoi pas de lâcher un commentaire pour vous proposer sur un sujet qui vous intéresse et pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous aider. Ok la famille. Pour aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur comment faire une bonne production des aliments. Puisque la dernière vidéo que j'ai faite, je m'étais prononcé sur la production des géniteurs. Parce que vous devez savoir qu'il y a des gens qui ont des lacunes au niveau de la production des géniteurs, mais qui arrivent à bien faire une bonne production des aliments. Il y en a d'autres qui ont des lacunes au niveau de la production des aliments, mais qui arrivent à faire de bonnes productions des géniteurs. Ça veut dire qu'ils arrivent à produire des bons géniteurs, mais ils sont incapables de les faire reproduire. Et vice-versa. Malgré ce sont des choses que je répète, que j'ai peut-être répété à tout moment, je viens encore les répéter, donc pour essayer un peu de faciliter la tâche de tout le monde. Donc, soyez scotchés au cours de cette vidéo. Je vais essayer un peu de vous débriefer, de vous décrire toutes les étapes qu'il faut respecter pour le de faire une bonne production des anecdotes et de bien la rentabiliser. Ok la famille. Mais avant de commencer, je vais essayer de vous... Il y a une anecdote. Je vais essayer de vous décrire en fait quelque chose que j'ai vécu, quelque chose en fait qu'on m'a partagé concernant ce domaine. Il y a un frère au Togo, jusqu'en tout cas pour ceux qui sont un peu attentifs, je mentionne un peu le Togo presque à tout moment. Parce qu'en tout cas, j'ai réussi à me faire adopter au Togo, comme je l'ai dit. Après avoir été adopté par les Camerounais, les Ivoiriens, là je me suis fait adopter par les Togolais. Donc je travaille vraiment avec pas mal de Togolais en Milan. On essaie de travailler ensemble pour déboucher quelque chose d'important dans ce domaine. Comme je vous l'avais dit, plus on regroupe beaucoup de monde autour de soi, plus on contribue à faire avancer ce domaine. C'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager, travailler, rassembler beaucoup de pays. À la base, c'était juste chez moi, c'est là, mais là maintenant, on est là, les Camerounais, les Ivoiriens, les Togolais, les Gabonais, les Sénégalais, donc bref, un peu toutes les frontières pour travailler ensemble, pour que ce soit quelque chose de très bon. Oui, en fait, la famille, le frère m'a contacté. C'est une personne avec qui j'ai l'habitude de causer à peu près. Et c'est une personne que j'ai l'habitude de causer avec lui. Il me fait comprendre, en fait, monsieur Prince, les mêmes choses que je viens peut-être vous dire, ce sont les mêmes choses que se répètent. Et là, voilà, les substrats que vous donnez là, on est en train de les vendre chez tel monsieur. Et c'est le nom de mes réponses. C'est votre nom qui est en train de m'enseigner pour inciter les gens à acheter. Vous voyez un peu. On est en train de vendre tout ce qu'on donne ici là. Et c'est maintenant qu'on est en train de mentionner. Au fin de compte, là, moi, je me suis rendu compte de quelque chose. En tout cas, sur un verdict. Lorsqu'une personne fait une chose dans une mauvaise façon, on ne peut pas imiter. On triche, on imite celui qui fait bon. Lorsque quelqu'un fait bon, on s'inspire de lui. Lorsque quelqu'un fait mauvais, on ne s'inspire pas de lui. Si une personne, si les gens ont tendance à prendre ce que vous faites, à refaire ce que vous faites, ça veut dire que ces gens savent que vous êtes bon. Voilà pourquoi à tout moment, ils peuvent faire comme vous. Donc, au bout d'un moment, ça ne m'étonne plus. Puisqu'à tout moment, il ne fait que prendre. Ça veut dire qu'il juge que ce que je donne est bon. Si ce n'était pas bon, personne n'allait le prendre. On allait traîner avec cela chez nous-mêmes. Les gens prennent, parce que ça va de gauche à droite. Moi, de notre côté, ça me fait rigoler, ça fait plaisir. Puisque les gens prennent. Ça veut dire que non. Ils jugent que ce qu'on donne, c'est bon. C'est bénéfique, voilà pourquoi ils prennent. Mais la vendre et mettre mon nom, c'est pas bon.
puisque cette situation a failli me causer des problèmes ici dans le pays. Il y a un monsieur aussi de ce genre d'histoire-là qui a fait une formation. C'est mon nom qui l'a mis en devant. La formation s'est mal tournée. Le monsieur a fait des recherches sur merveille, quand il est tombé sur moi, il a commencé à insulter, jusqu'à aller même porter plainte vers un poste de police. Puisque j'ai pris de l'argent, je n'ai pas respecté mes engagements, je ne me fais plus voir. Alors que c'était pas moi, c'est pas moi qui lui ai donné l'argent, mais il a de jouer de mes réponses. On essaie de se justifier auprès de la police. On a montré les preuves. Et réellement, moi, je l'ai dit, oh non, moi, je ne connais pas le monsieur. On n'a jamais traité avec le monsieur. On ne se connaît pas. C'est ce que je déplore un peu. Vous pouvez prendre des choses, au fait, à votre manière, mais de la prendre mon main et mettre là, c'est vous faire risquer des problèmes. Moi, je le dis, c'est là. Et c'est quelque chose qui m'empêche pour le moment d'avoir des gens avec peut-être mettre des représentants comme on a l'habitude de le dire. C'est à cause de tout ça là. On peut trouver une bonne personne, supposer une bonne personne. À la fin, le délai que les tâches, cette personne va mal travailler. Et c'est vous qui serez accusé, puisque c'est en votre nom qui ont le travail, c'est en votre nom qui ont faire ce genre de choses. C'est ce qui freine un peu que j'ai cette habitude d'avoir peut-être des représentants. J'en ai eu en Côte d'Ivoire, j'en ai eu en Côte d'Ivoire, en tout cas avec la dame, on a travaillé vraiment près d'une année. Avec la dame avait eu certains problèmes, je l'avais compris. En tout cas avec elle, il n'y avait pas de problème. Mais au pays, même chez moi ici là, ça m'a causé des problèmes. C'était dans la ville de Pointe-Noire. J'avais un représentant, mais ça s'est fini mal. C'est tout ça là. On prend de l'argent, on ne fait pas le travail convenablement. C'est moi qui paye les pots cassés. Voilà pourquoi je m'étais dissocié de ce genre de choses. Pour le moment, je n'ai tout représentant nulle part. Pour le moment, je préfère faire les choses moi-même. Vous voulez faire une formation, voilà, vous venez, vous savez que non, mais après, pense bien, il vient faire ces choses ici là, tranquillement, vous venez en travail. Pour le moment, il n'y a pas de représentant nulle part. Je travaille en harmonie avec les autres, mais il n'y a pas de personne qui me représente. Donc, si vous entendez que là, un tel travail de merveille, sachez que lorsque vous allez l'avoir, vous allez de votre argent, ne venez pas me voir, puisque moi, je n'étais pas là. Je le dis, là, je n'ai pas de représentant. Certes, je travaille avec tout le monde, mais je n'ai pas une personne qui me représente, qui représente tout ce que moi je fais. Non. Pour le moment, il n'y en a pas. Certes, je suis en train de chercher, mais pour le moment, il n'y en a pas. Dès qu'il y en aura, je viendrai toujours pour vous informer afin de vous faciliter la tâche. Donc, c'est un peu ça la famille. Donc, c'était tout. Ok. Excusez-moi de rentrer dans le vif du sujet. Comment faire une bonne production des amitons? Il y a certains éléments que vous devez prendre en compte avant de prêtre de faire une bonne production des amitons. Comme je le fais avec la production des géniteurs, là aussi il y a des éléments qu'il faut respecter pour bien produire les amitons. En premier lieu, je vais citer le récipient. Donc, le récipient que vous utilisez. Vous devez savoir quelque chose la première. Ça, c'est une erreur que nombreux, en tout cas, font. Produire les amitons avec des petits cuvettes. Des fois, on prend des bidons, vous coupez des bidons, vous produisez les amitons à l'intérieur. Excusez-moi, vous devez savoir qu'à la base, les amitons, les larves, les charançons sont habitués à vivre dans un endroit un peu espacieux. Ça veut dire que nous tous nous savons que le palmier est gros et le palmier est vraiment vaste à l'intérieur. C'est très long, ils peuvent circuler librement. Mais de un, vous le faites dans un récipient comme un bidon plastique. Déjà, vous réduisez vous réduisez leur espace. Puis, prenons le cas, peut-être vous tombez sur une espèce de charançon qui produit beaucoup. Admettons que vous mettez au moins 5 couples à l'intérieur, vous mettez au moins 10 couples. Ils produisent beaucoup. Bon. Imaginez qu'il y a beaucoup d'habitants, l'endroit est trop petit. Ils vont faire quoi? Beaucoup vont mourir, puisque ceux qui ne pourront pas vont mourir. Il y aura même trop de chaleur, ils vont mourir. Et ceux qui pourront résister seront là. Voilà. Il y en a beaucoup même qui ont fait ce constat. Du coup, vous pouvez avoir des habitants, vous venez vérifier des habitants sont là. Au bout d'une semaine, au bout de 5 jours, même vous revenez voir les habitants gros, mais ils sont morts. Pourquoi? Problème d'espace. Ils sont pourtant gros, mais ils sont morts. Pourquoi? Problème d'espace. L'espace est devenu trop restreint, trop petit. Je le dis toujours, les charançois et les larves sont habitués à vivre dans des endroits spacieux. Donc, vous devez arranger un endroit où il y a assez d'espace. Donc, le premier problème, c'est le récipient. Évitez d'utiliser des sons plastiques, des bidons plastiques. Non. De préférence, prenez les bacs en plastique. Les bacs, donc, les
bac rectangle là, plastique, au moins 25 litres ou plus, pas moins de 25 litres, 25 ou plus. Ou vous pouvez prendre des cuvettes en plastique, 25 litres ou plus. Ça, c'est pour le récipient. En deuxième lieu, le couvercle. Nombreux ne le savent pas, comme je le dis. Lorsqu'on fait nos substrats, la majorité des substrats qu'on utilise, on inclut les tubercules de manioc. Les tubercules, après fermentation, dégagent une odeur. Cette odeur attire souvent beaucoup de bestioles à l'intérieur, dont même les mouches viennent à l'intérieur. On sait que lorsque les mouches viendront rentrer, ils vont pondre les œufs dans les asticots. Lorsque vous voyez les asticots, sachez que les mouches sont rentrées. Il n'y a pas d'autre explication à chercher. Asticot égale la mouche. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on recommande? Au niveau de la production des halitons, le couvercle à utiliser, c'est le tissu. On écarte le couvercle, on utilise le tissu. Que ce soit un pagne, un habit, chemise, drap, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Un tissu à la place du couvercle. Voilà ce qu'on fait. On remplace le tissu. Donc le tissu remplace le couvercle. Pour la production des halitons, on n'utilise pas de couvercle mais des tissus. Pourquoi? C'est pour empêcher déjà que les mouches viennent rentrer. Puisque lorsqu'on utilise le couvercle, on est obligé de le perforer. En perforant le couvercle, vous faites une des ouvertures où n'importe quel insecte viendra rentrer à l'intérieur, même les cafards viendront rentrer. C'est pour éviter ces problèmes qu'on recommande d'utiliser le tissu. Le tissu pourra empêcher les mouches d'entrer. Le tissu va nous permettre de masquer l'odeur. Puisque même lorsqu'on perfore le couvercle, l'odeur va s'échapper à tout moment. Mais lorsqu'on utilise le tissu a cette capacité de camoufler l'odeur, de maintenir l'odeur à l'intérieur. Cela permet donc de produire vos halitons tranquillement sans stress, sans problème. Donc, le deuxième évidence, c'est le tissu. Privilégiez plus l'utilisation d'un tissu que d'un couvercle. En troisième lieu, l'aliment. 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 L'un des facteurs clés pour réussir une bonne production des halitons, l'aliment. Quel genre d'aliment vous utilisez? Quels sont les composants de votre aliment? Tout ça, là, je vais en voir. Déjà, pour les nouveaux, pour les anciens, ça fait bien que on a déjà parlé des effets secondaires du tourteau de palmier ici là. Inutile de vous rappeler encore les effets secondaires du tourteau de palmier. Pour ceux qui ne savent pas, le tourteau génère de la chaleur. Lorsqu'il y a une trop grosse chaleur à l'intérieur du bac, cela freine la production de larves. Les larves n'ont plus cette capacité de se métamorphoser, ça fait de grandir tranquillement. Il y aura trop de chaleur. Le tourteau génère vraiment beaucoup de chaleur qui empêche les larves de progresser. Voilà pourquoi on recommande fabriquer vous-même votre propre aliment. C'est sur ce point où j'ai fait des livres. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des livres uniquement dédiés à la production, plutôt à la fabrication de l'aliment. Ces livres, il y en a 3. Il y a 3 livres dédiés, des méthodes fiables, techniques fiables pour fabriquer un bon aliment fiable pour produire des aliments de qualité. Ces livres, il y en a 3. Vous voyez les 3 livres, vous les payez à 7500. En 7500, vous avez ces 3 livres clés. Ces 3 livres clés pour fabriquer un bon aliment. Ces 3 livres clés pour fabriquer un bon aliment. Ces 3 livres sont à 7500. Vous les voulez? Excusez-moi, contactez-moi sur WhatsApp pour les recevoir. Ok. Donc, l'aliment joue un rôle très très important dans la production des aliments. Donc, privilégiez plus de fabriquer vos propres aliments. Cela va vous empêcher d'avoir des surpoids désagréables et de perdre de l'argent inutilement. Donc, c'est un peu ça. L'aliment est très important. Il faut choisir un bon aliment. Vous tous, vous savez que je le redis, je le dis. Notre aliment doit être vraiment de la poussière, de la farine. Notre aliment qu'on utilise doit être à l'état de farine.
On va tenir même pas sur le grain à l'intérieur. Tout peut être de la farine, de la poudre. L'aliment qu'on utilise chez nous doit être de la poudre, de la farine pour optimiser un bon rendement. Ok, la famille. Ça, c'est sur l'aliment. L'aliment, c'est le troisième point. Le quatrième point, on enchaîne avec le tubercule de manioc. Le tubercule de manioc, ça aussi, peut-être vous le savez, mais je vais le redire. Dans le tubercule, il y a du cyanure. Le cyanure est toxique pour la santé humaine. Le cyanure est toxique pour la santé humaine. Le cyanure est toxique pour la santé des habitants. Le cyanure tue les habitants à petit feu. Il y a une petite quantité de cyanure. Lorsque il y a une grosse quantité de tubercule de manioc, le petit revenu devient gros. Ça cause des problèmes. Peut-être que vous ne le savez pas, ça cause des problèmes. Voilà pourquoi on recommande couper le tubercule de manioc 48 heures dans l'eau. 48 heures dans l'eau. 48 heures dans l'eau. Avant de les utiliser. 48 heures dans l'eau, vous mettez beaucoup d'eau, de tubercule d'or à l'intérieur, 48 heures dans l'eau, et à la fin, vous les utilisez tranquillement. Si vous ne le faites pas, vous courez des gros risques de ne pas avoir une bonne production. Et aussi, assurez-vous d'avoir une taille optimale. Évitez d'utiliser de gros morceaux de tubercule, c'est comme si vous allez le laisser vous-même qui est en train de les manger. Non. Découpez les tubercules en petits morceaux, en fines morceaux. Ce n'est pas des gros morceaux, c'est comme si vous allez les consommer vous-même. Non. Réduisez-le en de fines morceaux. Et ça ne tombe pas en grosses bouches pour les dévorer. Non, non, non. Réduisez-le en de fines morceaux. Lorsque c'est découpé en petits morceaux, ça absorbe plus de l'eau. Plus ça absorbe de l'eau, plus ça devient mou. Plus c'est mou, plus les habitants le consomment et digèrent facilement. Rendez-leur la tâche plus facile. Découpez-le en petits morceaux. Cela va leur aider. Donc c'était sur les tubercules de manioc. Passons maintenant sur les écorces de coco. Il y en a d'autres qui ont l'habitude de prendre les écorces de coco. Moi, il découpe, il lave, il met dans l'eau. Il met dans le bac. Non. Même les écorces de coco, il y a des nuisibles qui se cachent à l'intérieur. On ne sait pas là où les écorces de coco l'ont traîné. On ne sait pas. On ne juste pas. De préférence pour éviter les problèmes, 48 heures dans l'eau. 48 heures aussi dans l'eau, on découpe. 48 heures dans l'eau. Pourquoi c'est bénéfique aussi de faire 48 heures dans l'eau? Vous devez savoir que les géniteurs, les charançons, pondent des œufs. Les œufs des charançons sont comme du riz. On la forme des grains de riz. Tout blanc. Mais maintenant, les charançons ne pondent pas à l'air libre. Ils pondent dans des endroits. Ce qu'on appelle chez nous des couveuses. Ils pondent dans des endroits, dans des pendoirs, des couveuses, des pendoirs, tout ce que vous voulez. Pour nous, plus le pendoir dans des pendoirs, ils doivent chercher des endroits pour pondre leurs œufs. Les œufs seront au frais et ils pourront clore facilement. Lorsqu'on met les écorces de coco 38 heures dans l'eau, ça absorbe plus de l'eau, ça absorbe de l'humidité, ça garde de l'humidité. Les charançons pourront pondre les œufs facilement à l'intérieur. Voilà pourquoi on demande de mettre les écorces 48 heures dans l'eau. C'est pour permettre aux géniteurs de pondre les œufs facilement à l'intérieur. Cela vous permet donc d'optimiser votre production. Plus que vous facilitez les tâches aux géniteurs. Cela va vous permettre d'avoir une bonne production de petits habitants et donc de vous en sortir facilement. Ok. Bon, là, on a parlé des écorces de coco. Et on enchaîne avec l'endroit où vous placez vos bacs. Surtout là, très très important. Où est-ce que vous mettez vos bacs? Où est-ce que vous stockez vos bacs? Dans quel genre d'endroit vous stockez vos bacs? Dans quel genre de conditions vous considérez vos bacs? Très important. La chaleur, la température, la fraîcheur jouent un grand rôle dans notre domaine. Excusez-moi la famille, excusez-moi, on a eu une petite coupure de courant. Il a failli avoir une coupure d'électricité.
c'est quand même rentable. Ok, donc comme je le disais, la température joue un très grand rôle. Donc, vous devez savoir que là où vous mettez le bac doit être un endroit bien aéré, un endroit où il y a de l'air pur, un endroit où l'air circule tranquillement. Voilà pourquoi je recommande que là où vous mettez vos bacs, s'il y a une fenêtre, le matin vous ouvrez la fenêtre, l'air entre à l'intérieur. Le matin jusqu'à 17h30, les fenêtres ou la fenêtre sont grandement ouvertes. Le soir, vous fermez. Donc, le matin, la pièce emmagasine de la fraîcheur, emmagasine de l'air pur et le stocke à l'intérieur. Le soir, la pièce génère de la chaleur. Cela permet donc d'équilibrer les deux températures et de mettre les aliments dans les bonnes conditions. C'est comme ce qu'on voit chez les plantes. Lorsqu'il pleut trop, il pleut trop, les plantes ne peuvent pas pousser tranquille, normalement. Il faut qu'il y ait du soleil et de l'eau pour que les plantes puissent bien grandir. Les plantes ont besoin de l'eau et du soleil. Les animaux ont besoin de la fraîcheur et de la chaleur pour grandir tranquillement. Assurez-vous que votre pièce tout bien aérée. Il n'est pas question de prendre, de mettre des congélateurs dans la pièce, de mettre les climatiseurs. C'est des dépenses inutiles, comme je le dis. Assurez-vous d'avoir juste des bonnes ouvertures, des fenêtres pour ouvrir le matin, fermer le soir. Cela va permettre d'équilibrer les deux températures et donc de les mettre dans les bonnes conditions. Et je vais chuter par... Donc là, on a parlé de la température et je vais chuter par la qualité de l'eau que vous utilisez. C'est très très important. Nous tous on sait des fois l'eau qu'on nous sert dans les robinets, c'est une eau insalubre, une eau impure, pas bon à consommer. Des fois, il y a de l'eau propre qui sont dans les robinets, je n'en discute pas. Mais des fois, il y a de l'eau que nous voyons, l'eau sale, l'eau jaune qui sont dans les robinets, on les voit. Évitez de mettre ce genre d'eau dans vos substrats. De l'eau que vous mettez dans vos bouches, ça, c'est pas bon. Évitez d'utiliser de bain des animaux. Si vous avez une source, allez même plus l'eau à la source pour faire vos substrats. Ou même si l'eau de la pompe est bon à boire, utilisez. Mais évitez d'utiliser de l'eau qui a une drôle de couleur. Il y a du jaune, il y a de l'orange, je ne sais pas pourquoi, de couleur bizarre. Évitez. Et puis, il peut qu'il y ait que les produits chimiques là n'ont pas été bien mélangés, bien stabilisés. Ça va venir cacher les choses chez vous. Vous allez avoir des amétaux chimiques, des amétaux malades. Donc chez nous, on évite d'être en contact avec le chimique. Chez nous, on fait naturellement. On n'a pas besoin de chimique. L'eau qui n'est pas bonne à consommer, évitez. L'eau qui n'est pas bonne à consommer, évitez. N'utilisez pas ça. Voilà donc les éléments d'intégration essentiels pour faire une bonne production des aliments. Si vous respectez tous ces points piliers, la production des aliments est assurée. Donc voilà un peu ce que je devais vous informer sur ça la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce. Cela me permet de m'encourager. Parce que lorsque vous faites ça, vous laissez un petit pouce. YouTube recommande la chaîne chez d'autres personnes. Cela permet d'accroître le nombre d'abonnés. Donc cela permet donc de faire bénéficier de ce contenu à d'autres personnes, ensuite leur aider aussi. Dans la famille, lorsque vous laissez un petit pouce, vous vous abonnez, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Voilà pourquoi je le dis toujours donc, d'aimer la vidéo, de partager, de laisser un commentaire pour encourager le travail de la famille. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation ou les formations, parce que pour le moment, j'ai lancé une formation, vous êtes tous au courant. La formation complète de production des amétants. La formation complète de transformation des amétants. Cette formation qui a 7 points clés. La formation des amétants à 6 points. La formation de transformation des amétants à 7 points clés. 5 livres suivis de 10 mois mélangés à l'intérieur. 35 000. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Voilà, Black Friday. Donc,
promotion, la promotion est dans la famille. Vous avez 2 formations à l'intérieur, un suivi de 10 mois. Vous avez l'intégration dans le forum de travail. Vous avez vos 5 livres à l'intérieur. Vous avez un suivi personnel à 35 000 pour la famille. On a cassé les codes pour offrir cette possibilité. Donc, ceux qui veulent prendre juste une formation simple dans la promotion des habitants, la formation plus avec les 5 livres, c'est à 22 000. 22 000, vous avez une formation complète qui a 6 modules. Vous avez 5 livres, vous avez un suivi de 8 mois, vous intégrez le forum de travail, vous avez votre suivi personnel. Concernant, il y a aussi des gens qui sont dans le forum de travail. Ces derniers temps, j'étais un peu occupé avec mes études, puisque mes représentances est là dans le domaine des années de temps. Mes représentances aussi et encore sur le bout de l'école. Donc, j'étais un peu occupé avec mes études. Donc, pour ceux qui sont dans le forum de travail, la semaine prochaine, on commence le travail. Donc, on va intensifier un peu le travail. Puisque on était censé travailler cette semaine, mais les études m'ont pris un peu de travers. Donc, la semaine prochaine, pour ceux qui sont dans le groupe, je vais apporter d'autres substrats, d'autres méthodes de travail pour aider toute la communauté. Donc, pour ceux qui sont dans le groupe, la semaine prochaine, il y aura du bon sur l'intensif, sur le scotché, dans la famille. Ma vidéo vient à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, cloche de notification, abonnez-vous. On se retrouve sur WhatsApp pour vos inscriptions, pour payer votre formation, pour votre suivi, pour faire votre plan business. Sur ce point, je vous remercie la famille. 2800 abonnés, 2800 merci. 2800 merci en tout cas. Continuez de vous abonner massivement à la famille. On va élargir la communauté pour le bien de l'Afrique.